Bonjour à tous, suite à un problème technique, je suis obligée de retourner des vidéos pendant les mêmes conditions que dans lesquelles elles étaient prévues. Ça va être une galère monstrueuse. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour parler du top flop des films de l'année 2018. Cette vidéo-ci est consacrée du coup au top des films sortis cette année. Ensuite, vous aurez droit au flop et on terminera avec les films qui n'ont pas réussi à se classer ni dans le top ni dans le flop. Normalement, cette vidéo était censée être faite avec mon frère, mais suite à un problème technique, les images déjà tournées sont assez dégueu. Donc si le son est potable, vous aurez quand même son avis sur la question. Ce qui va être important vu qu'il y a des films qu'il est le seul à avoir vu quoi. C'est parti pour le top film 2018. Numéro 10. Dans la brume, sorti le 4 avril 2018 et réalisé par Daniel Roby. Dans la brume est un film français de science-fiction qui raconte l'histoire d'une famille, donc père, mère, fille qui est malade et vit dans une bulle, et d'un couple de voisins de vieux qui tentent de survivre dans un monde ravagé par une brume toxique qui tue quiconque du coup rentre en contact avec cette brume-là et la respire. Les personnages se retrouvent obligés de tenter de survivre à ça et de trouver une solution, notamment pour aider la fille qui est dans une bulle qui doit se recharger pour qu'elle puisse rester en vie. Et c'est une bonne surprise, les effets spéciaux sont bons, l'histoire est cohérente, elle se suit, on s'attache aux personnages, c'est quelque chose qui manque beaucoup aux films de science-fiction dernièrement. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, il est bien rythmé, ça passe bien. Le sujet prétexte du film est intéressant, voilà, le twist final est un peu évident. On ne t'explique pas forcément pourquoi du comment de tout le film, ce qui est intéressant aussi parce que on a tendance actuellement à beaucoup trop donner toutes les explications alors que t'as pas besoin de toutes les explications en fait parce que en tant que spectateur tu peux très bien construire tes propres schémas en fait. Voilà, donc pas grand chose à en dire et très bon film. Français encore une fois. On passe au numéro 9 du top de cette année, il s'agit de Jurassic World Fallen Kingdom, sorti le 6 juin 2018, réalisé par Juan Antonio Bayona, qui est le réalisateur de Quelques minutes après minuit par exemple, et de l'Orphelinat. Quelques minutes après minuit que je vous conseille fortement de voir parce que c'est un très bon film. Donc Jurassic World 2, ce qui s'annonce être bien plus intéressant que le premier opus. Ça part d'un volcan qui est en éruption, le volcan sur l'île où se trouvent les dinosaures, qui est du coup dinosaures qui risquent de mourir à cause de l'éruption du volcan. Du coup, des scientifiques et des ONG tentent de sauver ces dinosaures alors que d'autres veulent les laisser mourir. Et parmi tout ça, un groupe de méchants se retrouve sur l'île à leur tour pour tenter de ramener ces fameux dinosaures en notre civilisation pour les vendre. En gros. Et ce film est génialissime. La mise en scène est dingue. En fait, l'avantage d'avoir un réalisateur comme Bayona, c'est qu'il travaille sur l'imagerie de l'horreur, sur les peurs enfantines qui est extrêmement présent dans tous les films qu'il a fait, en tout cas que j'ai vu de lui. Et du coup on se retrouve avec des thématiques des peurs de l'enfance qui sont extrêmement présentes. On aura par exemple la scène de la chambre avec la petite fille, avec l'ombre du dinosaure qui se reflète sur le mur, et ça rappelle les cauchemars enfantins finalement, ce qui met une dynamique de film d'horreur et de peur en fait qui est vachement bonne. En plus de ça, on a eu la chance de pouvoir le voir en 4DX, ce qui rajoute un niveau d'appréciation du film supplémentaire, vu qu'on se trouve vraiment projeté dans le film encore plus violemment si on veut que en temps normal, si on l'avait vu en simple IMAX ou autre. Donc voilà, une très bonne surprise, les thématiques sont plus intéressantes que dans le premier, on s'attache aux personnages, ce qui n'était pas du tout le cas dans le premier, les personnages ont des caractères, ne sont plus des archétypes uniquement. Bref, voilà, très bonne surprise pour le coup. En numéro 8, Ghostland, qui est sorti le 14 mars 2018, réalisé par Pascal Logier, donc film français canadien. Ghostland raconte l'histoire de deux sœurs avec leur mère qui emménagent une nouvelle maison et qui se font attaquer par des tueurs en série qui va donc leur faire vivre en enfer. Sauf que les deux filles s'en sortent et la plus jeune écrit des livres là-dessus et se retrouve obligée de revenir voir sa grande sœur qui est traumatisée par les événements arrivés et qui ne s'en est toujours pas remis, ce qui est un peu normal. Sauf que sa sœur du coup dit voir des choses et des événements bizarres se passent qui laissent supposer que les fantômes des agresseurs sont toujours présents dans la maison. Donc c'est un film que j'ai beaucoup aimé, je suis très friande des films d'horreur et celui-là en plus est très original et assez recherché et j'adore les messages de ce film là en fait. En ce qui concerne l'image
imagination. Je peux pas trop en parler en fait, ça me spoil le film, c'est ça qui va être très compliqué. Mais pour tout ce qui est imagination, les messages de création et tout, je le trouve extrêmement cool. C'est des thèmes qui me parlent et qui me sont très chers en fait. Le thème ou le principe du film en fait, pour ceux qui l'ont vu, vous allez comprendre, est quelque chose qui me touche énormément, avec qui j'ai énormément d'affinité. Ajouté à cela, il fait réellement peur, c'est un film d'horreur slasher en quelque sorte, même sans être vraiment un slasher non plus. Ce qui est très bizarre et c'est vraiment un ovni, et voir un film français en plus faire ça, c'est absolument génialissime. Donc voilà, Ghostland est très bien écrit, réalisé. L'histoire est très intéressante, par contre il est violent, donc encore une fois pas pour tout le monde. Et voilà, et bonne surprise. Numéro 7, Mortal Engines, qui est sorti le 12 décembre 2018 et réalisé par Christian Rivers, produit par Peter Jackson, qui, on le sent bien, a supervisé absolument tout le projet. Donc Mortal Engines, c'est une adaptation d'un roman jeunesse, de ce que j'ai compris, qui se passe dans un univers post-apocalyptique où les villes et le monde en fait fonctionnent sur des véhicules. Donc en gros, vous prenez une ville qui va être finalement sur un véhicule qui va se balader. Le tout pour se protéger suite à une apocalypse. Et ce film est miraculeux, il est magnifique. Il a des idées, des choses qu'on n'a jamais vues au cinéma encore. Et il est extrêmement bon dans tout ce qu'il propose finalement, il va à fond. L'écriture même du film est intéressante parce que il fait pas juste de l'exposition, il y a plusieurs points de vue, plusieurs personnages. Il aurait pu facilement se perdre, mais c'est extrêmement bien fait. Voilà. Après le scénario en soi, donc le but du film finalement est pas très original et vous l'avez déjà vu et vous savez comment ça se terminer. Mais mis à part ça, vraiment il n'y a pas beaucoup de défauts en fait. L'héroïne est défigurée réellement, pas trop tôt, ça c'est une cicatrice hein, pour le coup. Bonjour Ready Player One, tu t'attaches à ce personnage là. Les acteurs sont pas tous parfaits, enfin il y a des choses qui vont pas, il est pas parfait non plus, mais il est extrêmement bon et dans ce qu'il propose c'est original, ça fait du bien. Si vous aimez le steampunk, vous allez adorer. Apparemment la 3D est super, j'ai pas eu la chance de le voir en 3D. Il paraît qu'elle est super. Et voilà, c'est un très bon moment et je pense que c'est un film qui va rester dans ma mémoire pendant longtemps. Et j'espère fortement qu'il va assez marcher pour qu'il y ait un second volume. Mention spéciale au second méchant, qui est absolument génialissime et dont j'adore le traitement et l'histoire qui. J'aurais même préféré que ce soit l'axe absolument principal de l'histoire, mais je comprends que ça n'est pas possible. Bref, ce film est incroyable. Si vous aimez tous les univers un peu steampunk, vous allez adorer, je pense. Et j'ai adoré tout simplement. Ouais, j'ai vraiment adoré ce film, quoi. Numéro 6, Black Panthers, sorti le 14 février 2018 et réalisé par Ryan Coogler, qui signe l'un des meilleurs films du MCU finalement. Voilà, que tout le monde a vu, donc je vais pas m'amuser à refaire un résumé, c'est un peu inutile. Et voilà, très très bonne surprise. Pour une fois, casting majoritairement afro-américain et minoritairement blanc, ce qui fait plaisir et qui change d'habitude. Les personnages sont très attachants, l'histoire, bien qu'elle est assez classique dans son déroulement, dans sa fonction, tu sens qu'il y a un travail derrière, qu'il y a un auteur derrière, que c'est pas juste un yes man comme pour tous les films du Marvel Cinematic Universe. Il y a un vrai attachement à cet univers-là, il y a des renouveaux niveau effets spéciaux, l'univers est extrêmement travaillé, il y a des nouvelles propositions, des choses que l'on ne voit pas dans les autres films du MCU en fait. Le casting est absolument génial et voilà, après l'histoire, le seul défaut qu'il a c'est que l'histoire est assez classique dans sa narration et dans ce qu'elle propose et ne révolutionne rien du tout. Par contre la mise en scène, l'écriture et tout ça est extrêmement bien. Donc voilà, très bonne surprise et l'un des meilleurs films du MCU si ce n'est le meilleur. Numéro 5, I, Tonya, ou en français Moi Tonya. Sorti le 21 février 2018, réalisé par Craig Gillespie, avec dans le titre Margot Robbie. C'est un biopic sur Tonya Harding, c'est un des meilleurs biopics que j'ai pu voir. Donc ça se passe avec les années 80-90, ça traite énormément de sujets intéressants. Le thème des femmes battues est abordé, le thème des relations toxiques est abordé, la polémique est abordée, et c'est un film que j'ai vu plusieurs fois déjà. Et dont je prends toujours un plaisir immense à regarder en fait. Il est trop bien. Et Margot Robbie est dingue. Elle est vraiment dingue dans ce film, c'est trop bien. Voilà, donc c'est un des meilleurs biopics en fait que j'ai vu. Il arrive à être sombre, il arrive à être drôle, il arrive à te toucher. Et tu rends tellement en apathie avec le personnage de Tonya, c'est trop bien. Après, je n'ai pas assez de renseignements pour savoir à quel point il est vrai ou pas, à quel point il est romancé ou pas, pour un Tonya que je vous conseille fortement de voir. En numéro 4... Halloween, sorti le 24 octobre 2018
et réalisé par David Gordon Green. Halloween est une surprise. J'entendais pas grand chose de ce film, j'entendais quasiment rien. Je pensais voir un slasher, clairement, mais un mauvais slasher de base. Et en fait non. Et en fait t'as un vrai film d'horreur, tu as des enjeux, tu as peur pour les personnages. Les morts en dehors d'une ne sont pas drôles, ne te font pas rire. Donc voilà, grosse surprise et surprise agréable. T'es à fond avec les persos. Je pense que fait que c'est la première fois que j'ai un slasher réussi. Parce que vraiment dans les souvenirs de slasher que j'ai vu, j'en ai vu pas mal. À chaque fois tu te marres, tu te fous de la gueule des personnages, t'es pas du tout, t'as pas peur pour eux. Là pour ce film là tu as peur pour les personnages, tu as peur du tueur, il te fait peur ce film. Jamais un slasher ne m'avait fait peur, vraiment jamais, c'est incroyable. Bref, beaucoup de choses à dire concernant Halloween, regardez-le jusqu'à la fin du générique. Et voilà quoi, très bon film et grosse claque, vraiment. Numéro 3, Black Klansman. J'ai infiltré le Ku Klux Klan, sorti le 22 août 2018, réalisé par Spike Lee. Ce film-là raconte l'histoire du premier afro-américain qui devient policier dans une ville des États-Unis, qui se retrouve à infiltrer le Ku Klux Klan de manière à voir le danger qu'ils représentent, à démonter leur plan CIA par exemple. Voilà, et à travailler avec d'autres collègues par rapport à ça. Donc ça traite des questions du racisme évidemment, et les sujets du coup traités sont très actuels, notamment avec Trump et tout ce qui se passe en ce moment. Du coup ça fait écho à beaucoup de choses. Il arrive à être très rythmé, l'écriture est juste parfaite, les personnages sont super attachants, tu arrives à rire sur des sujets aussi sérieux que ça. Il développe un propos du coup, un sous-propos par rapport au contexte actuel, qui est très intelligent parce qu'il te fait te moquer finalement des personnes, des membres du Ku Klux Klan. Il arrive à te faire rire de ces personnes-là qui te montrent étant particulièrement stupides pour certaines, pour d'autres étant dangereux, pour d'autres étant présentés comme des complotistes finalement, dont des complots ne servent pas à grand chose, qui devient vraiment comique parce que même le gars qui a l'air vraiment dangereux, l'un des rares gars qui a l'air vraiment dangereux dans le Ku Klux Klan tel qu'il est présenté, il te balance des théories du complot en accusant absolument tout le monde. Il est à deux doigts d'accuser les Illuminati ou Raptor Jésus en fait. Du coup, tu peux pas prendre un tel propos au sérieux. Et ce film arrive à te faire rire à travers ça, et finit du coup sur une énorme claque. Enfin, c'est le premier film, la première fois que je vois une critique de Autant n'importe le vent en dénonçant le racisme de ce film, parce que c'est quasiment jamais fait, vu que les gens se rappellent tous de l'histoire d'amour ou quoi, et absolument pas du racisme omniprésent dans tout le film. Donc c'est vachement cool d'avoir ça également. Il critique évidemment le racisme de naissance d'une nation, mais bon, il est réputé comme étant raciste, il n'y a plus rien à dire de ce film là, enfin dans le sens où niveau racisme tout le monde dit qu'il est raciste quoi. Voilà, et du coup je vous conseille vivement de le voir. Je n'ai pas vu la VF donc je ne sais pas ce que vaut ce film en VF. Du coup. On passe au numéro 2, il s'agit de Spider-Man New Generation, sorti le 12 décembre 2018, réalisé par Bob Persichetti, Peter Ramsey et Rodney Hoffman. Spider-Man New Generation raconte l'histoire d'un adolescent afro-américain qui tente de vivre sa vie d'adolescent et qui est fan de Spider-Man, qui à un moment donné se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment, se fait piquer par une araignée radioactive, donc devient Spider-Man, en même temps que les différentes dimensions existantes concernant Spider-Man se retrouve projeté dans son monde suite à un plan machiavélique d'un méchant. Et du coup il se retrouve à rencontrer toutes les différentes figures de Spider-Man, donc on a le Spider-Man classique qu'on connaît tous, un Peter Parker dépressif, Gwen Stacy, un Spider-Man cochon, la version Spider-Man fille manga, etc. Bref, donc on se retrouve avec différents visages de Spider-Man, avec des messages et un propos qui est très intéressant, qui est absolument parfait pour les enfants. C'est vraiment un film à montrer à tout le monde. Il est intelligent dans son propos parce qu'il se moque par exemple des mèmes ou les films qu'on a déjà eu auparavant. Et techniquement, il est grandiose également vu qu'il mélange les différentes techniques de mise en scène possibles grâce à l'animation. Donc on se trouve avec des animations de 3D, des animations 2D, du manga. Enfin voilà, donc il joue avec ça. Le scénario a des enjeux sérieux et graves, il y a de vraies tragédies.
ce qu'on n'avait plus dans les Spider-Man depuis longtemps. Voilà, bref, c'est absolument génial, et je dis ça alors que je suis pas une grosse fan de Spider-Man, j'ai tendance à pas aimer les Spider-Man non plus. Il m'a fait vraiment aimer le personnage et m'attacher à lui. C'est un meilleur film de super-héros qu'on a eu depuis très longtemps. C'est brillant, c'est vraiment brillantissime, et c'est vachement cool qu'il y ait eu des récompenses au Golden Globes. Par contre, warning, si vous êtes des personnes hyper sensibles visuellement, faites attention parce qu'il joue sur les aberrations chromatiques et sur les flashs. Donc je pense aussi peut-être aux personnes qui sont susceptibles de faire de l'épilepsie, peut-être que c'est pas très bon pour vous que vous voyez non plus. Voilà, donc faites attention par rapport à ces points-là parce qu'il peut vous donner mal à la tête, voire vous provoquer des crises selon votre sensibilité. Numéro 1, L'île aux chiens, sorti le 11 avril 2018 de Wes Anderson. J'ai pas vu de la filmographie de Wes Anderson, il va falloir que je m'y colle très sérieusement. C'est un film, par contre j'avais vu Le Grand Budapest Hotel que j'adore, mais à un point. C'est un film d'animation qui se déroule au Japon. Dans un Japon où les habitants ont refusé d'avoir des chiens et les ont jetés dans une sorte de île poubelle parce que les chiens sont malades. En gros, ils ont de la rage et d'autres maladies. Et du coup, ils jettent les chiens là-dedans. Sauf qu'un garçon, qui est le fils du maire, si je dis pas de bêtises, décide du coup d'aller récupérer son chien qui a été jeté dans les poubelles et donc fait une fugue. Et à partir de là, ce film devient absolument génialissime. L'animation est trop géniale. Enfin, c'est pas de l'animation en proprement parler parce que c'est image par image. Et c'est super bien fait, les personnages sont extrêmement bien. Regardez-le en VO, la VO est incroyable. Le scénario, l'écriture, le découpage, le montage, c'est incroyable. De toute manière, je pense que chaque année où Wes Anderson va sortir un film, chaque année il sera dans mon top film préféré, je suis quasiment sûre de ça. Voilà, je sais pas quoi dire en fait, tellement qu'il est génialissime. Et voilà, le casting français est pas très bon par contre. La VF n'est pas vraiment très bonne, ce qui me fait un peu mal au cœur, sachant que c'est Wes Anderson qui a fait le film, qui a fait le casting du doublage, mais ça colle pas, et voilà, mais sinon j'ai pas grand chose à dire. On est fini là pour le top, je vous retrouve du coup pour le flop tout à l'heure. Ciao!